Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Petit live pas du tout préparé. J'avais très envie en fait d'intervenir ici parce que ça fait un moment que j'avais envie de vous partager des choses que je traverse et qui peuvent vous être utiles sur votre cheminement. Donc je vais prendre quelques minutes pour vous partager ce qui s'est passé ces derniers temps, ce qui se passe encore d'ailleurs, c'est en transition. Et peut-être que vous allez vous reconnaître dans tout ça. Donc à la base, moi, j'ai décidé de devenir entrepreneur pour aider les personnes à créer la vie qu'ils désirent, pour répondre à leur bonheur. Mais on a tous une notion du bonheur qui appartient à chacun. C'est comme les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. On aura beau en parler pendant des heures, tout le monde aura raison. C'est une question de polarité, c'est une question de je veux croire ça, consciemment ou non. Et ce qui nous amène et ce qui nous apporte à avoir une certaine perspective de la vie, une certaine nuance, couleur, nous permet consciemment et inconsciemment, j'ai dit et, d'accord, de créer notre réalité. Alors vous allez me dire, oui Katia, tu es en train de nous dire que les circonstances, c'est nous qui les créons. Ben oui et non. Oui et non, c'est pas oui ou non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a toujours notre capacité à agir, à interagir, à contribuer ou non à ce qui nous entoure. C'est pourquoi il est de notre responsabilité à chacun de faire preuve d'un maximum de conscience pour pouvoir prendre des décisions qui font sens pour nous. Et moi, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, ce qui me faisait sens, c'était de transmettre ce que moi j'avais compris professionnellement pour impacter la vie des gens dans la polarité qu'ils déterminent eux de bonheur. Donc j'ai continué à cheminer pour moi dans un premier temps parce que c'est devenu une passion, parce que je suis fascinée par l'esprit humain et je me suis rendu compte à quel point en fait on est vraiment illimité. Mais c'est un avantage comme un inconvénient au final. On est tellement illimité que notre capacité à percevoir ne peut se concentrer que sur une seule chose à la fois. Donc il y aura toujours des informations conscientes et inconscientes qui vont interagir sur qui l'on est et qui l'on veut être. D'accord? On en vient à quelle est la vie que l'on veut créer? Quelle est la vie que chacun désire vivre et ressentir? Qu'est-ce qui fait sens dans notre vie? Et là, encore une fois, face à mon travail en tant qu'entrepreneur dans le bien-être, malgré mes certifications en naturo, en sophro, en énergétique, mon expérience, que j'appelle aujourd'hui mon expertise, parce que c'est à travers mon expérience personnelle que j'arrive à expliquer et à faire comprendre aux personnes que j'accompagne et qui m'accordent leur confiance, de se reconnecter à ce qui fait vraiment sens pour eux et de leur laisser le choix en fait au final de qui ils veulent devenir. Et même si je comprends plein de choses aujourd'hui, moi aussi je me suis fait avoir sur le plan inconscient. Je suis humaine. C'est que il y a des blessures de mon passé que j'ai incarnées sans même m'en rendre compte dans mon entreprise, auxquelles j'avais pas du tout vu venir en fait. Je me suis dit c'est bon, c'est acquis, mais rien n'est acquis en fait. Il y aura toujours un niveau suivant. On n'est pas fait pour faire la même chose tout le temps. On n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Ça veut dire être, c'est la vie, c'est mouvement. Donc si vous cherchez à aller d'un point A à un point B et vous dire après ça je serai heureux, c'est faux. Si vous croyez ça aujourd'hui, c'est faux. Et si vous êtes persuadé de dire ce que vous me dites là, si ce que je viens de dire, ça fait sens pour vous aujourd'hui, ce n'est pas un vrai sens. Ça s'appelle du contentement et de l'acceptation. J'aime bien dire que dans la vie, il y a ceux qui décident consciemment de mettre du sens et de la valeur dans leur vie et porter ce que j'appelle de l'amour et de la vérité. Et il y a ceux qui se voilent la face
parce que ça fait trop mal d'aller observer ça et qui décident de ne pas aller de l'avant, de ne pas évoluer et de ne pas incarner leur puissance. Je suis obligée d'accepter les deux. Parce que sans les deux, le monde ne tournerait pas rond. Par contre, je ne suis pas obligée de travailler avec ces deux archétypes, grands archétypes même, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, travailler avec les deux, c'est travailler avec tout le monde et personne. Et je ne peux pas aider tout le monde, c'est clair. Et je pense que n'importe quel coach devrait le savoir. Donc, si vous êtes coach, accompagnant, peu importe, que vous proposez vos services et votre savoir, vous savez très bien qu'on ne peut pas aider tout le monde. Et c'est là que j'ai dû m'admettre quelque chose, c'est que dès que je commence à communiquer avec de la colère et que je cherche à convaincre, je suis complètement con de penser et de chercher à faire ça. Parce que ça ne va pas contre mes valeurs. Au final, je me fais autosouffrance. Et au final, j'essaye de convaincre des personnes qui n'ont pas envie. Alors, il y a cette phrase qui m'est revenue dans la tête de « Le maître apparaît lorsque l'élève est prêt. Et l'élève est prêt lorsqu'il a la volonté et qu'il a assez souffert et qu'il décide de dire non et de mettre des limites sur ce qu'il veut et désire entreprendre dans sa vie, vivre et ressentir. » Et là, moi, c'est à ces personnes-là que je m'adresse aujourd'hui. Peut-être que c'est toi derrière cet écran, tu vois. Et c'est là aussi que j'ai pris conscience du pourquoi, en fait, il y a des tarifs qui sont incohérents. Pourquoi on démarre à 70 €, à 100 €, à 200 €, 1000 €? Pourquoi on met ces prix-là, en fait? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qui dit qu'on met de la valeur sur nos prix? Bah, j'ai compris. Mais il a fallu que je me mette vraiment en colère pour comprendre que lorsqu'on met un prix... Coucou Gwenaëlle. Coucou Nénette. Que lorsqu'on met un prix, c'est pas pour embêter les gens, c'est pas pour leur dire je suis le meilleur ou je mérite cet argent. C'est parce que pour aider, il faut aussi avoir envie, nous, en tant que coach, d'aider ces personnes-là. D'aider les personnes qui ont décidé, qui ont la volonté. Et après 1 an dans mon cabinet, j'ai attiré des personnes qui venaient, ce qu'on peut appeler du vampirisme énergétique, qui venaient pour avoir des informations mais rien en faire. Et là aussi, ça générait de la colère chez moi parce que moi, je suis quelqu'un qui est yang. Je suis quelqu'un qui, lorsqu'elle sait où elle doit aller, où est-ce que j'ai envie d'aller, ce que je peux faire, une fois que je sais ça, j'y vais, quoi. Il y a des personnes qui le savent, mais qui n'ont pas la volonté de le faire. C'est du gâchis. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'accompagner des personnes? Quelque part, oui, ça leur permet de continuer à avancer, mais c'est comme un pansement, en fait. C'est comme un régime. On va aller manger, perdre du poids, puis après, on recommence à remanger salement. T'as compris ou t'as pas compris la leçon? Alors après, je me suis posé cette fameuse question que je n'osais jamais me poser et que je fuyais. Avec qui est-ce que j'ai vraiment envie de travailler? Avec qui est-ce que j'ai vraiment envie de travailler? Oui, la spiritualité m'a apporté beaucoup. Mais la spiritualité ne fait pas tout. La spiritualité, ce n'est ni plus ni moins que de l'amour inconditionnel. Mais l'amour inconditionnel ne vous permet pas de vivre la vie que vous voulez. Il vous manque un autre élément, c'est la vérité. Cette vérité, tout le monde ne l'accepte pas. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se voilent la face et il y a des personnes qui veulent comprendre. Il y a des personnes qui sont fermées d'esprit, il y a des personnes qui sont ouvertes d'esprit. Moi, je m'adresse aux personnes qui sont ouvertes d'esprit, qui veulent vraiment comprendre. Parce qu'une fois qu'on a compris, on sait où on veut aller et on n'a plus qu'à le faire. Dans tous les cas, on a des décisions inconfortables à prendre. Coucou Rim! Dans tous les cas, on a des décisions inconfortables à prendre. Le truc, c'est est-ce que vous voulez prendre des décisions inconfortables dans l'action et obtenir des résultats au-delà de vos espérances? Ou est-ce que vous voulez prendre des décisions confortables et vivre des résultats inconfortables qui vont vous demander beaucoup plus d'efforts pour obtenir des choses? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. La société, c'est ça. C'est comme une entreprise, la société, d'accord? Il y a des personnes qui ont faim
bah on va leur servir des choses qui sont faciles et accessibles à moindre prix. Est-ce que c'est bon pour la santé? Pas forcément. Vous pouvez regarder les ingrédients dans l'alimentation. Je vous parle de l'alimentation parce que c'est quelque chose, voilà, pour moi c'est le sens, c'est le goût à la vie, t'as le goût à la vie, t'as le goût d'avancer, t'as le goût de te challenger. Quand on n'a plus le goût, quand on n'a plus l'envie, quand on n'a plus l'énergie, on sait très bien qu'au final on s'est voilé la face sur quelque chose qu'on n'a pas voulu voir. La question est qu'est-ce que l'on ne veut pas voir? Mais c'est typiquement nos blessures. On a bon dire, j'ai été rejetée, j'ai la blessure de l'humiliation, etc. Ok, est-ce que tu sais le traverser? C'est pas un chaman qui va te dire comment on traverse ça concrètement dans la matière. Je sais pas en vous sortant 10 000 métaphores que vous allez vraiment passer à l'action. C'est en allant chercher et vous montrer que si vous ne prenez pas ce chemin-là, eh bien il va se passer ça. Le truc, c'est est-ce que vous voulez accepter ou est-ce que vous voulez avancer? Une fois que vous avez conscience de ces deux polarités qui sont là en même temps et en tout temps et à tout âge, d'accord? Il n'y a pas d'acquis. À ce moment-là, vous êtes dans la capacité responsable de décider. Et dans décider, il y a le mot décide. Tuer. Il y a une part de vous à tuer. Cette part, vous vous y accrochez parce qu'elle vous a aidé un moment, mais ça ne veut pas dire qu'elle va vous aider pour la suite. Parce que tout dépend de vos ambitions dans votre vie. Il y a une chose que j'ai comprise aussi. C'est que si on n'a pas d'ambition, alors on n'a pas envie de se connecter à sa pleine puissance. Pas d'ambition, pas de vision, pas de vision, pas d'envie, pas d'envie, pas de désir, pas de désir, pas de rêve. Et moi, je ne crois pas que personne n'ait de rêve. Je crois même que tout le monde a des rêves. Mais est-ce que tout le monde ose y croire? Est-ce que tout le monde ose croire que c'est possible d'y arriver? Voilà. C'est pas facile. Quand on vient me voir en me disant « Katia, je vais me connecter à l'abondance, je vais attirer à moi ce que je veux. » Ok, mais est-ce que tu es prêt à recevoir ça? Et si tu le reçois, est-ce que tu vas passer à l'action? Parce que c'est beau de demander, mais va falloir passer à l'action. Ça demande à prendre des décisions inconfortables. Le truc, c'est est-ce que tu veux vivre une vie inconfortable en prenant des décisions inconfortables ou recevoir l'inconfortable, comme des pathologies inflammatoires, du stress, du burn-out. Parce que oui, tu te limites. C'est de la souffrance de se limiter. Nous sommes tous des êtres illimités. Donc c'est soit on s'autorise à grandir et sortir de notre zone de confort, soit on y reste, mais on pourrit. Parce que c'est pas ça la vie. Je suis cash. La vérité fait mal. Mais moi j'appelle ça la gifle qui fait du bien. Parce que je préfère que vous soyez pleinement conscient de ce qui peut vous attendre. Parce que ça va vous percuter. Et le jour où ça va arriver, vous allez vous dire « Katia l'avait dit. Elle m'a prévenu. Maintenant je me remets en question. Posons-nous les bonnes questions. Où est-ce que je me voile la face? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce que je fuis? » Et là, vous allez comprendre que votre solution, elle est là. Et peu importe le temps que ça va vous prendre, on n'est pas là pour faire la course, ok? On est là pour vivre. Tant que tu es en mouvement, tout va bien. Par contre, le jour où tu arrêtes, ça pique. Tu peux aller voir le médecin, il ne va pas t'aider. Hein. Il va t'aider à somatiser la douleur, mais à l'intérieur, tu pourris toujours. Ton enfant intérieur, il a besoin de s'exprimer. Et toute sa vie, on lui a dit, tais-toi, fais pas ci, fais pas ça, attention, fais pas ci, fais pas ça, fais comme tout le monde. Tu ne rentres pas dans le moule. C'est ok, justement, de ne pas rentrer dans le moule. C'est ok. On n'est pas là pour rentrer dans le moule. C'est pas notre mission de rentrer dans le moule. Bien au contraire. Mais plus on reste dans ce moule, et plus on est manipulable. Plus on est influençable et plus on se fait influencer par les circonstances extérieures, alors qu'à la base, on est les créateurs. Et on a tous un rôle. Et si tout le monde prenait cette responsabilité, je vous promets, ma vision est large et grande. Je ne me contente pas de me regarder juste moi et ma vie. Je vous promets, droit dans les yeux là, je ne peux même pas vous voir, mais c'est pas grave, qu'on pourrait vivre dans un monde bien meilleur et moins limité que de se plaindre. Coucou Susanna. Donc après on a le choix. Qui avance? Qui ne veut pas avancer?
Moi, je préfère avancer avec les gens qui veulent avancer. Parce que sinon, c'est moi qui vais me faire mal. Je suis un être humain aussi. Donc, je peux choisir avec qui je veux travailler. Et ça n'a pas été une décision facile à prendre pour moi. Donc, autorisons-nous à mettre des limites dans ce que l'on reçoit. Si ça ne nous fait pas du bien, si on se sent forcé et manipulé, disons tout simplement non. C'est tout. Non. Ok, parce que chacun a sa part de responsabilité. Voilà. Moi, je suis responsable de moi avant tout. Donc, je ne vais pas me forcer à travailler avec des personnes qui n'ont pas assez de volonté à avancer. Et j'aime ces personnes parce que sans elles, le monde, encore une fois, ne tournerait pas rond. On est d'accord, ok? Et c'est pourquoi on avance chacun notre tour, ok? Donc, on peut créer la vie qu'on veut. On peut créer son métier. J'ai créé mon métier, d'accord? Je ne me définis pas de naturopathe, de sophrologue, d'énergéticienne. Ce n'est pas ça mon expertise. Mon expertise, c'est mon expérience, ce que j'ai compris, ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti à travers mes 5 piliers. C'est à travers ces 5 piliers que je suis capable de le communiquer. Si j'étais capable de le communiquer seulement émotionnellement, je ne vous transmets qu'une pièce du puzzle. Mais je peux vous en transmettre 5 langages. Parce qu'on est tous uniques. Et nous sommes tous là pour expérimenter la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le ressenti. Autant sur le plan physique que émotionnel. Oui, émotionnel. Dans la spiritualité, on en parle. Vampirisme énergétique, on en parle, claire vision, clair ressenti. Oui, c'est là. Et c'est ça qui te permet de créer ton futur. Mais si tu ne sais pas déjà l'écouter, si tu ne prends pas le temps de l'accueillir, tu vas l'apprendre dans la matière. On a le choix. On n'est pas informé. On a oublié qui l'on est, notre essence même, notre enfant intérieur, parce qu'on nous y a déconnecté. Mais maintenant, j'ai fait cette vidéo, je vous le dis, vous pouvez le faire, vous pouvez décider. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo là maintenant. On peut décider. Ça appartient à chacun. Elle est personnelle. C'est pas votre famille qui va vous aider. C'est pas vos parents. C'est pas votre mari. C'est pas votre femme. C'est pas vos enfants, d'accord? C'est à vous de décider. Parce que nous avons tous une vision et des ambitions uniques. D'accord? Quelle est ma mission de vie? Affronte ce que tu fuis avec amour pour toi. Et tu vas voir. Tu vas voir que du coup, tu seras sur ton fil conducteur qu'est la liberté. On veut tous être libres, mais on veut aussi tous être dépendants dans nos actions. Arrêtons cette dissonance cognitive, mettons de la cohérence entre ce que nous voulons, nos ambitions, et ce que nous mettons en place. Observez. Apprenons à observer. Et je me mets dedans, hein, je me mets dedans encore une fois. Je suis moi aussi un être humain. Et si je fais ça aujourd'hui, c'est pour vous transmettre les clés et que vous décidiez par vous-même. Ok? Coucou Mélanie! Donc décider par soi-même, c'est pas de remettre sa foi à son père, à sa mère, à son mari. Vous n'avez pas la même vision et certainement que vous n'êtes pas dans la même expression et dans une polarité prédominante, opposée, qui fait que vous êtes complet. Mais en réalité, vous devez apprendre de l'un comme de l'autre pour pouvoir avancer, évoluer ensemble. C'est comme ça que se construit une vie épanouissante. Ok? Aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Et ça, c'est hyper important pour moi de vous le transmettre aujourd'hui. Je voulais vraiment prendre le temps de le faire et de vous le partager. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous apportera un maximum de valeur. Si vous avez envie de passer au niveau suivant avec moi, n'hésitez pas à revenir vers moi en MP, à me partager vos projets, vos rêves, etc. Si je suis la bonne personne pour vous, je vous le dirai. Si je ne le suis pas, je vous le dirai aussi et je vous dirai pourquoi. Et voilà, c'est tout. Je veux vraiment que chacun puisse être heureux. Ça, c'est la raison, c'est ma raison à moi. C'est ma raison pour mon travail. Sinon, j'ai aucun intérêt à avoir quitté un CDI de préparateur de commandes. J'ai fait ça pendant 16 ans.
Vous comprenez pas que... Tout le monde ne comprend pas que on n'est pas fait pour faire la même chose toute sa vie. Parce qu'encore une fois, je veux que vous compreniez cette connotation de... On n'est pas des fers humains. Il y a même mon patron à l'époque qui me disait... Katia, tes problèmes personnels, tu les laisses en dehors de l'entreprise et quand tu viens ici, tu es là et tu fais ce qu'on te dit, tu fais ton contrat. C'est pas possible, les amis. Celui qui vous dit ça est égoïste et en plus, il ne l'applique pas lui-même. Parce que par A plus B, cette personne qui m'a dit ça, quand elle a perdu son chat, quand elle s'est fait larguer, c'est qui prenait une semaine de repos et qui pouvait les prendre parce que c'était le chef de l'entreprise. Et moi, je disais, c'est pas juste parce que celui qui morfle le plus, c'est celui qui est en bas et il est le moins payé. Pourquoi? Aujourd'hui, j'ai cette réponse. Aujourd'hui, j'ai cette réponse. Mais cette réponse, elle va parler uniquement aux personnes qui veulent avancer. Uniquement aux personnes qui veulent arrêter de se plaindre et faire la victime et qui veulent se donner les moyens de passer au niveau suivant. D'accord? On vous apprend pas à gérer votre argent. On vous apprend pas à créer votre vie. Je suis consciente de ça. Moi non plus, on m'a pas appris. Mais j'ai cherché les réponses. Je me suis formée, informée, d'accord? Ça demande une ouverture d'esprit, élargir sa vision et regarder plus loin que sa petite personne. À partir de là, on peut prendre des décisions impactantes dans sa vie. Inconfortables, certes, et recevoir bien plus que ça. La vie privée et la vie professionnelle n'est pas indissociable. Elle est complémentaire et indispensable à l'équilibre même d'un être humain. Parce qu'on est là pour expérimenter. On n'est pas là pour regarder, sinon on serait resté là-haut, je vous le dis tout de suite. Mais là, on est là. Ça veut dire deux choses. Communiquer l'amour inconditionnel et exprimer sa vérité. Peu importe que tu aies tort ou que tu aies raison, tu auras raison. Tu auras raison parce que la raison n'est juste qu'une pensée. Mais c'est cette pensée qui crée l'émotion et qui vient diriger tes actions. Quand tu es triste, tu ne vas rien faire. Quand tu es joie, tu te sens challengé. Tu te dis là, je peux sortir de ma zone de confort, je peux affronter le regard extérieur. Mais alors, comment on gère et comment on transforme ces croyances limitantes en possibilités? On les réajuste. Quelle est ma mission de vie? Quelle est la mission de tout homme? Réajuster ses croyances limitantes, redevenir l'être illimité, créer des possibilités, se construire, s'épanouir, sortir de sa zone de confort, affronter ses peurs et ses blocages d'enfant. C'est ça qui est important de prendre en considération. On a le droit de faire le travail qu'on veut. J'ai le droit de travailler avec les personnes avec qui j'ai envie de travailler, que je ressens que j'ai envie de travailler avec eux. Faut pas se forcer. Se forcer, c'est comme là, avec l'intonation de ma voix. Je sais très bien que j'ai pas encore traversé ça. Et que c'est pour ça que je le dis dans cette intonation-là. Et c'est ok. J'accepte mon ego qui a encore du mal à lâcher sur ça. Arrêtons de ressasser le passé. Avançons ensemble. J'ai des cœurs et des messages de partout. Je vous aime. Coucou Katia, bonne année à toi Catherine. Coucou, bonne année à toi aussi. Alors je vous souhaite à tous une excellente année. Et je peux que vous souhaiter ce que moi je me souhaite, l'émerveillement. Ça c'est mon mot de l'année. Je vais être émerveillée cette année. Donc si chacun m'apporte sa joie, son amour, son sourire, si je peux voir ça, moi c'est bon, je suis heureuse. Je suis émerveillée. Donc que chacun brille pour moi. C'est ce qui me tient à cœur, moi. Vous savez, tout est équilibre, énergie féminine, énergie masculine. Et on ne nous a pas appris à développer les deux. Et ces deux, on les possède déjà. Mais elles ont un langage. Et elles ont un langage que l'on a traduit déjà enfant. Avant de clôturer, je vais vous partager quelque chose de très très profond. Quand j'étais petite, je suis quelqu'un de très young, hein, je vous l'ai dit. Quand j'étais petite, je voulais des amis. J'étais à l'école, mais j'avais pas forcément d'amis. Je voulais des amis. Et il y avait un groupe de skateurs en mode baggy, Vans et tout. Et je me disais, ils ont l'air tellement cool, ils font ce qu'ils veulent et tout. Et puis moi, j'étais très... Katia, elle est bien. Katia, c'est l'aînée. Katia, elle fait le ménage, à manger, elle fait tout. Hein, moi, j'étais à l'ancienne. Hein, je suis d'origine algérienne. J'étais très sage à la maison. Je faisais tous les efforts du monde pour bien apprendre à l'école et je comprenais rien.
Je comprenais rien, je voyais pas l'intérêt. C'était pas mon heure. Mon heure à moi, c'était d'expérimenter. L'école apprend la pédagogie. C'est bien pour les enfants qui sont dans cette ouverture-là à ce moment-là. Mais l'école, c'est qu'une seule énergie qu'elle expérimente et qu'elle enseigne, d'accord? Il n'y a pas qu'une seule façon d'apprendre. Et on n'apprend pas tous en même temps de la même façon, sinon je vous l'ai dit, le monde ne tournerait pas rond. Donc si vous êtes ce type de personne qui, comme moi, était attiré par des personnes et qui a mis en place ce genre de stratagème de « bon, qu'est-ce qu'ils veulent ?» Ils veulent des cigarettes, ok, bah moi, j'ai de l'argent, je peux avoir des cigarettes et je veux des amis. Si j'ai des cigarettes, ils vont venir vers moi, d'accord? Je ne fumais pas, donc je faisais genre je fume. Et puis ils venaient me voir, Katia, t'as une cigarette? Ah ouais, tiens, tu t'appelles comment? Et puis bim, moi j'avais des amis, eux ils avaient leur cigarette. Est-ce que c'est de l'amour? C'est pas de l'amour. Et bien c'est ce type de message inconscient que l'on crée une connexion neuronale de compensation. On fait la même chose en couple, avec nos amis, avec nos parents, d'accord? Et c'est ce genre de blocage qui nous empêche de nous épanouir professionnellement et de créer notre propre argent en tant qu'entrepreneur. Ce que je vous dis, c'est très profond. C'est très loin. Et je m'en suis rendu compte que la semaine dernière. Vous voyez? Donc voilà, j'avais très envie de vous partager ça. Coucou Come Up. J'avais très envie de vous partager ça. Je t'ai pas encore fait de grand blabla cette année. J'espère que ça va vous parler. J'espère que vous allez comprendre le message au-delà de mon, mon énergie qui est trop dans le feu, on va dire. Mais je voulais vraiment vous communiquer ça, ça me tient vraiment à cœur que je me dise, voilà, j'ai partagé ce message-là, je fais entre guillemets un peu le deuil et on n'en parle plus, après moi j'avance. Coucou Laetitia, moi c'est exactement le problème que je vois avec ma mère. Mais oui, et il y a autre chose que je voulais vous dire, c'est que plus on vieillit, plus on ancre ces habitudes-là, et moins on a cette possibilité de revenir en arrière. Parce qu'après, ça va faire trop mal. Le processus de guérison est trop douloureux, ça remet en question toutes les sphères de notre vie, et plus tôt on s'y prend, et plus c'est facile. En vrai, c'est simple à faire. Ce qui est difficile, c'est de prendre la décision et de croire avant de voir. Là, je vous le dis, hein, on parle de croire avant de voir. Si ça ne vous parle pas, alors je ne peux pas vous aider. Coucou Merlot. Donc apprendre à croire avant de voir, c'est ce que j'enseigne dans mon école. Et ça n'a pas été quelque chose de facile et de simple pour moi aussi. Je transmets dans mon école des choses très très profondes. On repart vraiment, c'est une renaissance. C'est pas pour rien que je l'ai appelé le révélateur. Maintenant que vous avez envie d'avancer en coaching avec moi, vous pouvez. Vous pouvez réserver un appel découvert avec moi. Vous pouvez venir me voir en MP. D'ailleurs, les appels découverts, je vais peut-être même les couper carrément parce que je suis trop gentille. Il y a ça aussi, c'est que je suis trop gentille, je ne mets pas de limite, je peux rester 1 heure au téléphone, mais ça aussi, ça va être fini. Je donne trop, je mets des limites. Ceux qui veulent avancer avec moi viennent vers moi en MP, me partagent leurs projets, leurs objectifs. Si je suis la bonne personne, je vais vous le dire concrètement. Si je peux pas, je peux pas. Si je connais quelqu'un qui peut le faire, qui peut vous aider, c'est ok. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous souhaite une merveilleuse année 2021. On est 5, c'est l'expression de soi, c'est le plexus solaire, ça va taper fort. Briller, c'est le soleil, d'accord? Donc, c'est le challenge de votre vie, là. Cette année, c'est de vous exprimer, de vous affirmer. Et s'affirmer, ça commence par une décision qui a du sens pour vous et qui respecte vos valeurs, votre amour propre. On parle d'amour, les amis, c'est une émotion. Vous pouvez la capter quand vous voulez, pauvre, riche, avec argent, sans argent, avec une personne, seule. C'est une émotion. La raison est, quelle est la raison qui vous empêche de ressentir cette émotion? Qu'est-ce que vous croyez de vous qui vous empêche de ressentir cette émotion? Parce que c'est ça qui vous empêche de prendre des décisions qui vous permettent de vous épanouir personnellement et qui vous laissent dans un contentement. Je voulais ça, bon, bah j'ai une partie. Je voulais ça, bon. Vous voulez manger des miettes de pain? Mangez des miettes de pain. Moi, je ne peux pas manger des miettes de pain. Je ne veux pas manger des miettes de pain. Je suis prête à manger des miettes de pain. Attention, il y a une différence entre être prêt à manger des miettes de pain et vouloir manger des miettes, et ne pas vouloir manger des miettes de pain.
Ok? C'est hyper important. Je suis en année 5 personnelle aussi. C'est trop cool. Ça m'étonne. Donc voilà. Je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite une année d'émerveillement. Voilà. Gros bisous. Ciao, ciao.